Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une petite transmission du collectif Mela, qui une fois plus, je le répète, mais c'est toujours important de le faire. Le collectif Mela est mon groupe d'âmes galactiques auquel je suis connectée par la connexion du cœur. Ce n'est absolument pas ni de la clairaudience ni de la canalisation, pas du tout. Ce sont simplement des messages qui me sont inspirés via le cœur et que un peu par la télépathie aussi, et que je partage bien humblement et simplement avec vous ici dans mes propres mots parce que ça me concerne aussi et que je suis toujours aussi concernée par les messages que le collectif apporte. Donc ça nous concerne tous. Je suis pas un gourou qui vient apporter voilà, je suis pas un maître spirituel, je suis simplement quelqu'un comme vous qui a ses propres défis et qui des fois a envie de partager des petits trucs qui peuvent nous aider les uns les autres. Le message d'aujourd'hui, en fait, il est basé sur la bienveillance, sur la patience et sur le non-jugement qu'on est invité à avoir un peu davantage dans nos propres vies envers nous-mêmes. Parce que ce qui se produit, c'est que lorsqu'on essaye peut-être beaucoup d'entre vous présentement sont dans des phases de vie où vous aimeriez instaurer dans vos vies des changements, que ce soit des changements professionnels, des changements relationnels, construire de nouvelles choses ou instaurer des nouvelles habitudes de santé dans vos vies, peu importe, ça peut être plein de choses. Et le problème, c'est que quand on a été programmé dans cette matrice sur Terra, pour nous garder un peu esclaves de nos peurs et de nos jugements et de notre mauvaise image de nous, on a été un peu programmé à toujours se juger. J'ai pas fait ça assez vite. Pourquoi je suis pas encore arrivé là? Donc beaucoup dans la compétition, beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la performance. Et on est invité aujourd'hui à lâcher prise de ça. Parce que, en fait, les circonstances présentes sont assez chaotiques, même si on a un futur fantastique qui s'en vient pour Terra. Mais voilà, présentement, c'est pas évident au niveau énergétique. On est tous un peu fatigués, épuisés. On a besoin de faire une chose à la fois, d'arrêter de se mettre tout un tas de pression, de performance et de compétition, à arriver à des objectifs beaucoup plus vite que nécessaire. Donc l'invitation, c'est simplement d'être capable de se dire, voilà, maintenant, à l'instant T, quelle est la chose que je peux faire pour avancer dans ma décision de cette de ce nouveau chemin, que ce soit professionnel, relationnel ou autre, ou des changements personnels. Qu'est-ce que je peux faire maintenant à l'instant T? Et vous le faites. Et vous vous donnez du positif en vous disant, ah, t'as fait un bon coup, voilà, c'est super, bravo. T'as fait un bon coup. Et puis, au lieu de de se flageller, oh, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais dû donc le faire comme ça, pourquoi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait assez, blablabla. Ça, c'est l'ego et le mental qui jouent leur petite ronde et leur petite spirale négative. Et il faut se rappeler aussi que sur le plan du temps, parce que ça fait partie intégrante de ce problème, c'est qu'on se met beaucoup de pression de temps aussi. Et moi, je suis la première, je suis le genre super obsessive avec le temps. Ah, il faut que je fasse ci dans les temps, toujours la ponctualité, machin, machin. Mais en fait, c'est que le temps, c'est bien relatif, parce que le temps linéaire sur notre planète, c'est une perception, une perspective qu'on a du temps qui est totalement illusoire, en fait, due à la gravité de notre planète. Mais en fait, quand on sort de la gravité de notre planète et qu'on est ailleurs, on est dans ce qu'on appelle le champ temporel ou le time field, quelque chose dont Elena Danaan parle d'ailleurs, qui est très intéressant. Et le time field, en fait, c'est quelque chose dans lequel le temps n'est pas linéaire, ok? C'est comme une sphère, en fait, dans lequel on vit une incarnation à la fois, mais si on veut, notre perception du temps, le passé, le futur, c'est en même temps, c'est tout en même temps. Et donc, dans cette perspective-là, cette obsession du temps linéaire qu'on a ici, elle n'a pas de sens. Et donc, nos amis de là-haut, que ce soit nos familles galactiques, nos guides, nos amis, nos familles galactiques, tout ça, ils se disent, mais pourquoi il ou elle est si dur envers eux-mêmes, vu que finalement, ce temps est illusoire. Donc, ils nous invitent, tout comme le collectif Mela d'ailleurs, parce que eux, c'est ma propre famille ou mon propre collectif là-haut, ils me disent, mais calme-toi avec cette obsession du temps et se rappeler qu'on fait une chose à la fois, on la fait bien, on la fait avec présence, avec pleine conscience. Puis après, on peut passer à d'autres choses, sans se mettre pression ni de temps, ni de performance, ni de compétition, ni de se dire j'ai pas fait assez, j'aurais donc dû faire ça. Et juste se rappeler qu'on fait une chose à la fois, on la fait bien, puis après on passe à d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on avance tous les jours un petit peu,
dans notre nouveau projet ou notre nouveau changement, et qu'on arrête de se taper dessus, qu'on soit un peu plus patient, un peu plus moins dans le jugement, avec un peu plus de bienveillance envers nous-mêmes. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui, tout simple mais important. Voilà, j'espère que ça résonne avec vous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.